Soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit manifeste maintenant en ce temps, en cette heure, en ce jour. Père, nous te bénissons pour ton amour, pour ta fidélité et pour ton saint grand nom, Dieu mon Père. Toute la gloire te revient, toi seul, toute ta majesté. Dans le nom de ton précieux Fils Jésus-Christ, Père, que je prie et que je te recommande, Seigneur, mon Dieu, toutes choses. Père, sois béni, sois glorifié pour nos cœurs, que tu disposes, Seigneur mon Dieu, pour ton esprit, Seigneur Père, au milieu de nous, nous te soyons reconnaissants. Je parlerai, Seigneur Père, avec les mots que tu as mis dans ma bouche, car ce mot de toute puissance, ces mots produisent la vie, produisent la guérison, amènent la délivrance. Tout honneur et toute gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Donc, je vais vous prie dans le livre des Psaumes. Psaume 133. Psaume 133. À partir du premier verset jusqu'au dernier verset, il est écrit ce qui suit. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que les frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron qui descendait sur le bord de ses vêtements. Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car cela que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce soir et que le Seigneur t'accorde ses bénédictions. Alléluia. Amen. Bon, ce soir, bien aimé, veuillez vous asseoir. Je veux que nous prions. Mais comment devions-nous prier? Quelle attitude que nous devions avoir? Est-ce que nous devions prier juste comme battant l'air? Ou nous devions prier comme pour faire descendre le feu du ciel? Comme Élie l'avait fait sur le mont Carmel. En défi avec les prophètes de Baal. Car lorsque les enfants de Dieu se réunissent et se regroupent, sachez que c'est un défi avec les entités du mal. Et ils ont pour objectif de se moquer ou de vouloir nous faire croire que Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne te croit pas, et que Dieu n'est pas capable de répondre par ta prière. Alors ils se lèvent et ils agissent comme sur le mont Carmel. Et ils viennent en grand nombre. Mais bien aimé, quand ils viennent en grand nombre, leur objectif, c'est de faire en sorte que on doute ou que toi tu doutes des promesses de Dieu. C'est pourquoi, alors bien aimé, ce soir, je veux que tu considères que sur le mont Carmel, la victoire a été le propre de Élie, le prophète, tout simplement parce que il n'avait pas douté une seule seconde de ce que Dieu lui avait recommandé de faire. Et toi aussi, j'aimerais que tu aies cette attitude. Alors, quand nous nous réunissons, nous ne devions pas douter une seule seconde des promesses de Dieu. Nous devions considérer que les promesses de Dieu doivent s'accomplir quand nous sommes tous unis. Parce que quand les enfants de Dieu sont unis, c'est une joie dans le cœur de Dieu. Et la parole dit que c'est là où Dieu déverse ses bénédictions. Donc Dieu demande comment dans la bénédiction de décembre, là où les enfants de Dieu se réunissent sur quoi? Ou en vertu de quoi? Se réunissent dans le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Nous ne nous réunissons pas pour autre chose.
nous nous réunissons en son nom. Et parce que nous nous réunissons en son nom, alors c'est une manière d'inviter Dieu au milieu de nous. Mais pour que Dieu vienne au milieu de nous, la parole dit que nous devions être d'un commun accord. Parce que être unis, c'est être d'un commun accord. S'il n'y a pas de commun d'accord, Dieu aura du mal à se trouver au milieu de nous. Ou encore, même si Dieu est au milieu de nous, nous n'allons pas voir les bénédictions en abondance. Nous allons les voir certes, mais pas comme Dieu veut déverser sa bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il n'a pas dit d'être seul. Il dit cette fois-ci que nous devions avoir un commun accord. Nous devions tous être d'accord. Et la parole déclare que deux hommes peuvent-ils aller ensemble qui ne se sont pas mis d'accord. Quand vous vous mettez d'accord sur un point, vous avez déjà atteint l'objectif. Lorsque les hommes et les femmes se réunissent et disent que nous allons monter un projet et qu'ils sont d'accord, donc ils sont d'un commun accord, ils disent ce qui arrivera, arrivera. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, tant mieux aussi. Je vous assure que même s'ils entamaient la chose et que ça ne passait pas, ils vont revenir dans un autre projet et ça passera. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu nous recommande d'être unis parce qu'il dit qu'il est bon et bien. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Devant la face de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Vous savez, c'est dur de se supporter. C'est dur d'apprécier l'autre. Mais si nous arrivons à être ensemble, nous allons enlever les égos. Nous allons nous débarrasser des éléments qui peuvent faire en sorte que notre amitié, notre union, notre accord ne périsse. Donc, on va nous débarrasser de certaines choses. Les choses que nous allons nous débarrasser, ce sont des choses qui sont propres à nous. Sachant que ces choses-là, si nous les mettons dans l'accord, ça va ternir notre accord. Donc, nous n'allons plus nous attendre. Nous n'allons plus parler le même langage. Nous risquons de nous haïr. Alors, il est bon que l'un et l'autre se débarrasse de ce qu'il est en regardant en lui-même, mais plutôt se débarrassant, non plus en regardant comme en lui-même, mais pensant à l'autre. Est-ce qu'on saisit? Alors je ne regarde plus à moi, mais je ne pense plus à moi, mais je pense à l'accord, je pense à l'autre, et je me dis, si je agis de cette manière-là, l'autre serait en accord avec moi. Alors l'accord que nous avons va aller de l'avant. Les chrétiens ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas encore bien accordés. Vous ne pouvez pas être dans une église si vous n'êtes pas encore accordé à la vision de l'église. Vous ne pouvez pas aller dans une assemblée vous asseoir et être juste là sans d'abord vous accorder vous-même. Quand vous vous accordez vous-même, vous entrez dans l'église. Maintenant, quand tu rentres dans l'église, ton accord s'arrête, tu rentres dans l'accord qui réunit les gens dans cet endroit-là. Si tu n'es pas dans cet accord-là, tu n'es pas uni à cet endroit-là. Alléluia. Alors moi je condamne, amen. Moi je condamne les hommes qui s'asseyent ensemble et ils ne se sont pas mis d'accord. Je vais vous démontrer par les Écritures pourquoi je condamne cela. Je pense que quand les hommes s'asseyent et qu'ils ne sont pas d'accord dans différents points, il y a quand même de l'hypocrisie. Vous me direz que mais on a écouté dire un prophète, un pasteur, un homme de Dieu, dire que dans son église il y a des points qu'il prêchait et que
Son frère, son collaborateur n'était pas d'accord sur certains points, mais ils étaient quand même ensemble, oui. Mais attention, l'accord qui était là, c'est que cet homme-là aimait son frère. L'accord qui était là, c'est que cet homme-là avait pris l'engagement de suivre cet homme-là. Alors même s'il y avait des points pour lesquels il semblaient ne pas être d'accord, ce n'est pas ce qui était important. Ce qui était important, c'était l'accord de dire, je suis avec toi. Parce que être avec quelqu'un, ça veut dire que je suis d'accord d'être avec toi. Tu pourras poser une action que je n'apprécie pas, mais je suis d'accord d'être avec toi. Je ne te critique pas, je ne te calomnie pas, je ne murmure pas contre toi, mais je suis d'accord d'être avec toi. Alors dans cette attitude, il n'y a pas de soupçon, hein? Il n'y a pas d'envie. Amen. Vous voyez, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de soupçon, il n'y a même pas un esprit de division là. Parce qu'il y a déjà eu l'accord. Mon accord, je suis avec toi. Je crois en ce que tu fais. Mais regardez, au fur et à mesure que je suis avec toi et qu'il y a des points que je ne comprends pas, ça ne voudrait pas dire que l'accord n'y est plus. C'est seulement que je ne comprends pas encore. Là, sur le point, je ne suis pas d'accord. Mais l'accord a déjà commencé depuis. L'accord était, j'accepte d'être avec toi. J'accepte de te soutenir. J'accepte d'avancer avec toi. N'oublions pas que même les disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, n'étaient pas d'accord avec Jésus. Mais ils étaient là parce que leur accord d'être, on a essayé de te suivre. Nous, on va aller. On ne peut pas comprendre ce que tu dis, mais nous te suivons. Par exemple, lorsque Jésus m'a dit, parlant du jeune homme riche qui vient trouver le Seigneur en disant, Maître, est-ce que je suis parfait? Est-ce que je suis déjà proche de la porte de l'éternité? Vous savez tout ce que Jésus a dit. Jésus a dit, fais ça, il a dit, j'ai déjà fait ça. Il dit, bon, il prend tout ce que tu as. Il a dit, là c'est compliqué. Vous voyez, cet homme est parti. La parole déclare que les disciples ont dit que finalement, qui va être sauvé. L'autre point, c'est lorsque Jésus parlait des paroles le concernant. C'est-à-dire, si vous le buvez de mon sang, vous mangez de ma chair, vous n'êtes pas libre. Il disait, mais ce sont des paroles dures. Qui peut accepter de telles paroles? Mais pourtant, personne n'a quitté Jésus. Parce qu'il y avait déjà l'accord. Ils ont dit, oh, on ne comprend pas encore, mais nous ne pouvons pas nous retirer. Or, ceux qui s'étaient retirés de Jésus, il n'y avait pas accord. Souvenez-vous que Jésus avait choisi 12. Les 12 sont restés, excepté le fils de la perdition. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que quand nous sommes unis, nous sommes d'accord, Dieu commande dans la bénédiction de demeurer au milieu de nous. C'est pourquoi le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu unis. C'est pourquoi le diable même cause des discordes entre les enfants de Dieu. À partir des dissensions qui sont là, à partir des opinions ou encore du cadre doctrinal. Le diable essaie de créer des dissensions. Ou je veux dire, le diable essaie de mettre la division. Et Jésus l'a dit, un peuple divisé ne peut subsister. Amen. Alléluia. Amen. Et avec les Écritures, nous allons voir ça. Amen. Amen. Je vais d'abord prendre ce côté-là, que le diable attaque. Le diable n'aime pas quand vous vous réunissez. Le diable n'aime pas quand vous êtes d'accord. Alléluia. Amen. Je vais prendre ici quelques éléments pour vous présenter. D'abord, l'hypocrisie. Lorsque vous marchez ensemble et que vous n'êtes pas véritablement d'accord. Et la seule chose qui doit rendre les enfants de Dieu d'accord, je le répète ici, c'est d'abord la parole. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient après la parole. Il ne vient pas avant. Donc, la parole déjà doit nous rendre tous d'accord. Si dans la parole nous ne sommes pas d'accord, il y a déjà un problème. Donc la parole doit nous rendre tous d'accord. Quand nous sommes d'accord, Dieu va envoyer son esprit au milieu de nous. Amen. Et quand l'Esprit Saint vient au milieu de nous, il apporte, il commande à Dieu la bénédiction à son peuple. Amen. Parce que dans la présence de l'Esprit Saint, nous avons ici le corps du Christ unifié. Donc nous avons tous les dons manifestes dans ce lieu-là. Amen. Alors l'église de Dieu est bénite. Alléluia. Amen. Amen. Parce que regardez, quand l'Esprit
l'Esprit de Dieu vient là où il y a eu accord sur la parole de Dieu, il y aura le don de foi. Amen. Et le don de foi peut faire en sorte que ceux qui vous manquent, ceux qui ont la foi, prient et la chose arrive. Amen. Il y aura le don de grâce d'opération des miracles. Amen. Alors ceux qui ont ce don là par le biais du Saint-Esprit, alléluia, ils vont prier et il y aura des miracles. Amen. Est-ce que l'église me suit une minute? Amen. Alors il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Et si quelqu'un vient malade, parce qu'il y a un don de grâce de guérison dans l'église à cause du Saint-Esprit, alléluia, il y aurait la guérison. Amen. Est-ce que l'église suit? Amen. Nous voyons que la bénédiction de Dieu est là. Pourquoi? Parce que nous avons gardé sa parole. Amen. Parce que nous sommes unis sur la parole. Et parce que nous sommes unis sur la parole, alors l'Esprit de Dieu ne peut qu'agir au milieu de nous. Amen. Est-ce que l'église me suit? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je suis content de dire que vous êtes les gens. Amen. Même si ça dérange les gens. Mais ici vous comprenez mon langage. Et ma prière c'est que quelqu'un d'autre aussi comprenne mon langage. Amen. Si vous comprenez mon langage et que je comprends le tien, c'est parce que nous nous sommes accordés. Alléluia. Vous avez les jeunes là, ils se sont accordés pour parler le jargon, le largon. Vous voyez, ils se sont accordés. Donc ils vont parler d'une manière où eux-mêmes ils se comprennent. Toi, quand tu viendras, tu auras du mal à comprendre. Amen. Donc ici, là, nous nous comprenons parce que nous sommes tous d'un commun accord. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a promis, il a dit qu'il est bon et agréable. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu dit bon et agréable, c'est quelque chose de parfait. Amen. Je vous ai dit qu'il est difficile que les hommes restent ensemble. On dit que les hommes sont ensemble, il y a toujours des problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si ensemble nous avons des problèmes, mais il y a une chose qui doit nous rendre unis. Amen. C'est comme les politiciens. Quelle est la chose qui les unit? Je ne vais pas entrer dans les détails là. Chacun est uni à une chose. C'est la chose qui nous regroupe. Alléluia. Alors donc ici, le premier acte que Dieu approuve qui peut nous unir, c'est sa parole. D'abord sa parole. Et ensuite l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alors donc je disais, je vais présenter une église qui n'est pas unie. Je vais présenter une église qui est d'accord, mais dans le sens même de leur accord, ils ne se sont pas accordés même sur le biais de la parole. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vais prendre dans le livre d'Actes chapitre 23, le verset 6 à 7. Je vais lire, non pas parce que j'ai envie de lire, mais parce que j'aimerais que nous comprenions bien pourquoi il n'est pas bon que dans une église, nous ne soyons pas d'accord. Et quel est le malheur même qui est caché derrière le fait que nous ne sommes pas d'accord. Alléluia. Amen. Alors donc dans Actes le chapitre 23, le verset 6 à 7, écoutez ceci. Et Paul, sachant qu'une partie d'entre eux étaient des Sadducéens et les autres des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. Je suis mis en jugement pour l'espérance et la résurrection des morts. Amen. Écoutez ceci. Et quand il lui dit cela, il se leva une dissension entre les pharisiens et les sadducéens. Amen. La dissension, c'est quoi? C'est une opposition violente d'avis. Pourquoi l'église n'est pas unie? C'est parce que le diable a mis la dissension. Nous ne sommes pas tous des mêmes avis. Et si nous ne sommes pas tous des mêmes avis, ça rend l'église faible. Là, je parle au cas général. Vous me suivez là? Quand l'église n'est pas du même avis, ça veut dire que nous n'avons pas la même, nous ne sommes pas accordés. Et plus que nous ne sommes pas accordés sur la base des Écritures, si je constate que mon frère là-bas a commis une action, je ne le soutiendrai pas. Au contraire, je vais même le carabiner. Amen. C'est pas comme ça l'église?
Amen. sa carabine. Alléluia. Amen. Vérité. Mais vous vous rendrez compte que quand nous faisons cela, Jésus nous a dit, lui le Seigneur de gloire, il nous a dit lui-même le Seigneur, la parole faite chair a dit, un royaume divisé ne peut subsister. Amen. En fait, subsister, c'est quoi? Nous ne pouvons pas régner. Amen. Pour que nous régnions, nous devions être unis. Amen. Alléluia. Amen. Et même le monde qui sont dirigés par les politiciens, ils sont unis. Amen. Ils ont une chose commune qui les unit. Amen. Et cette chose commune-là crée les bénédictions chez eux. Amen. Mais ce n'est que le contraire de la parole de Dieu. Amen. Parce que le diable a pour mission de pervertir la vérité. Amen. Le diable n'imite rien que la vérité pour la pervertir. Donc, le diable imite la vérité de Dieu pour pervertir la vérité. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas de ceux qu'on pervertit. Amen. Savez-vous pourquoi? Nous sommes accrochés à la parole. Amen. Et à quand accroché à la parole, l'Esprit de Dieu vient confirmer. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu confirme, il déverse ses bénédictions. Amen. Amen. Regardez cela. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de les grandes réunions où la réunion œcuménique. Donc, toutes les religions veulent se réunir. Mais ça ne peut pas marcher. Amen. C'est la marque de la bête qu'ils sont en train de mettre en place. Amen. Ça ne pourra pas marcher. Amen. Le prophète de notre temps a dit que c'est la marque de la bête. Amen. Et la marque de la bête, elle est là, les amis. Parce que les fédérations sont en train de se lever de gauche à droite. Mais posez la question, vous faites ça pour défendre quoi? Ils ne défendent pas l'intérêt du ciel. Alléluia. Ils ne défendent pas l'intérêt de la parole. Ils défendent leurs intérêts. Amen. Si tu ne parles pas comme nous, tu n'es pas avec nous. Amen. Si tu ne chantes pas comme nous, tu n'es pas avec nous. Amen. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de vous unir? Si c'est la parole, on ne doit pas se désunir. Si c'est la parole, nous devons être tous unis. Est-ce qu'on me suit, les amis? Ce n'est pas que j'attaque quelqu'un, mes frères. Dieu nous a dit ici que si nous sommes unis, il dit, écoutez, voici, il montre. Il montre comment tu peux être béni. Amen. Il montre comment nous pouvons régner. Amen. Il montre comment nous pouvons triompher. Amen. Il montre comment nous pouvons être la tête et non la queue. Amen. Il montre la puissance de sa gloire. Amen. C'est ça, non? Cet adverbe là, on dit quoi? Voici. Ça veut montrer. Amen. Ça montre. Voici qu'il est bon. Je vous dis, l'oreille à venir à Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Bon maître. Amen. Amen. Jésus l'a dit, mais il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Amen. Mais écoutez ici, la parole nous dit que voici, il est bon. Alléluia. Amen. Il est bon et agréable. Amen. Je prends les mots. Hein. Dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le mot bon et agréable, à quel moment Dieu dit que c'est bien pour toi et pour moi? Est-ce qu'il le dit juste comme cela? Non, les amis. Quand Dieu le dit, parce que il veut te faire comprendre, il veut me faire comprendre, il veut nous faire savoir que si nous sommes unis tous ensemble, Dieu va commander la bénédiction et la vie éternelle. Amen. Donc, pour que nous ayons des bénédictions d'abondance, pour que la vie éternelle soit en nous, nous devions être tous unis. Mais unis sur quoi? Pour manger le pain, pour venir seulement louer Dieu, non, unis sur la parole de Dieu. Amen. Étant unis sur la parole de Dieu, nous recevons le même baptême. Amen. Parce que la Bible déclare que nous avons été tous baptisés dans un seul baptême, celui du Saint-Esprit, donc l'Esprit de Jésus-Christ en nous. Amen. C'est ça. C'est ce qui nous fait entrer dans ce corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans ce corps-là, nous sommes unis. Amen. Et Paul ici a présenté les différents membres du corps. L'œil n'est pas différent de tout dans le corps. Alléluia. Si on enlève l'œil, le corps sera en décadence. Amen.
Si on enlève ma jambe, mon corps n'est plus en ordre. Amen. Alors il montre que l'union, alléluia, fait ressortir les différents membres du corps qui ont leur utilité. Amen. Et il dit que les parties faibles, les parties fortes, les honorent. Amen. Vous allez vous battre pour protéger vos yeux. Amen. Vous allez vous battre pour protéger le membre sensible de votre corps. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, nous remarquons que les pharisiens et les sadducéens sur le Sanhédrin, donc là où les églises se réunissaient, il y avait ceux qui ne croyaient pas à la résurrection. Et il y avait ceux qui croyaient à la résurrection. Amen. Les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Et les pharisiens, eux, ils croyaient à la résurrection. Ils avaient la même Torah. Amen. Mais chacun comprenait la Torah différemment. Amen. Et c'est comme aujourd'hui, nous avons la même Bible. Amen. Mais chacun comprend la Bible différemment. Amen. Et nous prenons la décision, écoutez bien, de nous unir. Fort! L'union ne pourra pas tenir. Amen. Et là-bas, ils s'étaient unis. Or, leurs opinions ne conjointes. Et leurs opinions étaient différentes. Amen. Elles étaient si violentes. Alléluia. Alors, Paul s'est tenu au milieu du Sanhédrin. Je vous montre quelque chose. Écoutez ce que je vous montre. Je vous montre quand les gens font des réunions et disent que nous sommes d'accord, mais dans le fond, ils sont d'accord sur quoi? Si c'est contre la parole, votre accord n'a pas de sens. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Moi, si je dis que je suis d'accord avec le frère, et que le frère est d'accord avec moi, c'est sur les propos de ma parole. Et sur les propos de sa parole, ah tiens, on est d'accord. Lui va défendre ma parole, moi je vais défendre sa parole. Parce que nous nous sommes mis d'accord. Mais si nous ne sommes pas mis d'accord sur le fait de la parole, lui ne va jamais défendre ma parole. Moi je ne défendrai jamais sa parole. Alors nous allons être vulnérables. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que ça va bien aimé? Amen. Alléluia. Amen. Alors regardez, eux là-bas, ils étaient unis. Enfin, je veux dire, ils étaient ensemble. Mais ils n'étaient pas d'accord. Amen. Ils n'étaient pas unis. Alors Paul les a regardés. La parole déclare que Paul a senti que sur le Sanhédrin dans lequel il se trouvait, le Sanhédrin c'était un lieu où on juge. Donc c'était un lieu de jugement des chrétiens. Donc les chrétiens se réunissent pour juger. Alléluia. Et évidemment, c'est ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui. Quand on parle du groupe économique, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent siéger là et ils vont commencer à nous juger. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur de Dieu? Amen. Que de le juger, mais toi, prier. Amen. Et vous voyez, ils ont jugé même le Seigneur. Pendant que Jésus était là, ils l'ont jugé. Et ils ont jugé même son serviteur Paul. Alors regardez, un jour vous pouvez vous retrouver dans une réunion pareille et que les gens vont vous juger. Mais vous n'allez pas savoir. Vous allez avoir une certaine réaction. C'est ce que Paul avait fait. Il avait réagi. Il avait dit au sacrificateur, oui, c'est pas sacrificateur, qui es-tu toi là-bas qui est là assis tout peinard, tu ordonnes comme Égypte. Hein, vous avez lu ça? Alors, regardez quand une église n'est pas unie, regardez. Regardez ce que ça cause. Ou quand nous faisons semblant, c'est-à-dire, vous venez là, mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Regardez. Paul les a regardés, il a dit, là les gens ne sont plus unis. Il peut me faire très mal. Alléluia. Amen. Alors, il a crié haut et fort. Il a dit, je suis pharisien, fils des pharisiens. Amen. Il dit, je suis ici en jugement parce que je crois à la résurrection. Amen. Suivez-moi. Ceux qui semblaient être unis, ceux qui semblaient être d'accord, Amen. ceux qui semblaient faire la même réunion. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu la division. Amen. Ça vous ils étaient divisés? Parce qu'ils ne partageaient pas le même avis. Amen. Amen. Comprenez-moi bien. Si vous ne partagez pas avec moi mon avis, on ne peut pas rester ensemble. Amen. Mais si nous partageons le même avis, qu'importe les problèmes, on va rester ensemble. Amen. Mais vous vous êtes étonné que les politiciens ils s'injurient de même, vous les voyez ensemble, ils partagent le même avis. Amen.
En fait, il y a un accord, autant pour moi, excusez-moi. Il y a l'accord. Donc, dans les accords, ils peuvent s'insulter, se chamailler, mais il y a un accord qui les unit. Amen. Et vous êtes étonné de voir quelqu'un qui représente celui de la main, il retourne là-bas, il y a l'accord. Amen. Mais je ne parle pas du politicien ici. Moi, je parle du corps de Christ. Amen. Je parle de nous les chrétiens. Et je ne suis non plus là pour essayer de dire qu'une sommes. Non. Je interpelle d'abord mon assemblée ici. Et si quelqu'un m'écoute quelque part, je l'interpelle aussi. Amen. En disant que frère, il faut rester unis. Il faut être en accord avec ce que ton pasteur dit dans l'église dans laquelle tu te trouves. Amen. Si tu n'es pas en accord là-bas, tu n'es pas un véritable fidèle. Amen. Cherche l'église où tu vas être en accord. Amen. Sinon, à cause de toi, tu as une porte d'ouverture pour cette assemblée-là. À cause de toi, tu peux causer le chaos dans l'église là. Amen. Alors, ce n'est pas bon et Dieu n'apprécie pas cela. Mais aussi, je vais te montrer que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes d'un commun accord, Dieu déverse ses bénédictions. Amen. Est-ce que l'église me suit? Amen. Si le pasteur prie pour moi et que je crois, je suis d'accord dans ce que le pasteur a dit, je vais recevoir la guérison. Amen. Tu vas descendre parce que je crois. Amen. Alléluia. Amen. Alors regardez-les, il y a une division. Et quand il y a une division, les problèmes à la base c'était Paul, n'est-ce pas? Mais il y a une division. Donc ils ont oublié même celui qui était là, le plus frère de l'ennemi, c'était Paul. Amen. C'est comme dans l'église, quand on ne s'accorde pas sur la parole, amen, le diable est venu nous crier là. Amen. Nous allons nous voir comme des ennemis. Entre notre ennemi s'appelle Satan. Amen. Donc dis-moi amen. Amen. Et c'est ce que le diable fait. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Satan fait. Serge est ton ennemi. Ah, ici, il est ton ennemi. Quand lui et moi on fait la bagarre, mais ce n'est pas ici mon ennemi, moi. L'ennemi, c'est Satan. Amen. On oublie l'ennemi commun. Alléluia. On va maintenant s'attaquer entre nous. On va aller où? Soit ici, il va appartenir à Satan, soit moi, je vais appartenir à Satan. Amen. 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 Alors, vous voyez que c'est très dangereux de rentrer dans une église et de ne pas être d'accord avec ce qui est prêché dans cette assemblée. Amen. C'est toi la porte d'ouverture. Parce qu'après, tu vas prendre tes pieds, ton corps là, tu vas aller faire le Congo ça. Tu vas aller calomnier, tu vas aller murmurer. Et quand tu as l'église, tu vas bon. Ton état l'a fait rentrer par le pied des démons. Amen. Maintenant, on oublie notre ennemi commun. Tu deviens pour moi mon ennemi. Qui gagne? C'est Satan. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que je veux te dire? Nous devions tous avoir un même sentiment. Amen. Nous devions penser de la même façon. Amen. Nous devions voir de la même façon. Amen. Nous ne devions pas voir différemment. Et aujourd'hui, l'Église a tous ces problèmes. Moi, je ne crois pas qu'on paye la dîme. Moi, je crois que vous avez mal lu sur la dîme. Parce qu'on ne devait pas dire le dixième, on doit dire 23%. Arrêtez! Celui qui a mis le mot dîme s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Amen. Celui qui a mis le mot dîme s'appelle la parole faite chair. Amen. Celui qui a mis le mot dîme s'appelle le commencement et la fin. Amen. Celui qui a mis le mot dîme, c'est celui qui a écrit la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alors il n'y a pas à venir arranger. C'est comme si on veut vouloir montrer que Dieu s'est trompé. Non. Dieu en donnant, en instituant la dîme aux enfants d'Israël par Moïse, Dieu savait. Alléluia. Qui peut apprendre à Dieu l'alphabet? Qui peut apprendre à Dieu la mathématique? Quand Dieu a créé toutes ces choses, c'est sur ses calculs. Amen. Dieu les a donné les noms. Toi, tu es qui? Amen. Pour essayer de dire que non, si vous dites le dixième, vous êtes en retard, parce que ça ne parle du 23e. Mais la Bible ne me dit pas 23e. Amen. La Bible me dit le 10e. Amen. Alors j'ai reçu le mot 10e. Amen. Et quand on écoute le mot dîme, vous voyez le 10e, mais cherchez que la dîme dans un sens élargi. Dans la hauteur du mot dîme,
On parle de l'offrande. Amen. On parle de l'offrande de Lévi. C'est pourquoi Abraham, le patriarche, avait dit, je prendrai la dîme de tout. La dîme de tout s'appelle l'offrande de Lévi. Amen. Parce que si on compte qu'Abraham a pris la dîme de tout, ça ne voudrait plus dire que c'est le dixième. Vous voyez? Ça veut dire que si Abraham a pris 10 chèvres, 10 brebis, 10 coqs, 10 machins, 10, mais tu as dit ça ne fait pas 10. Ça va au-delà de 10. Mais comment les gens, si on ne s'accorde pas dans ça, le diable va venir nous tromper là. Là où on doit être unis, on va être divisé. Amen. Et quand on va être comme ça, il y aurait la pauvreté dans l'église. Amen. Parce que si nous sommes unis dans ce cadre-là, Dieu va nous bénir. Amen. Si on n'est pas unis dans ce cadre, il n'y aurait pas la bénédiction. Amen. Mais c'est ce que la Bible me dit. Est-ce qu'on me suit là, les amis? Amen. Alors, pourquoi faire un tel débat? Oh, parce que dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas vu qu'on parle de dîmes. Mais mon ami, la Nouvelle Alliance n'est pas de dîmes comme la première. Comme elle dit dans 1 Corinthiens 16, ce que vous avez recueilli, que chacun prenne selon ce qu'il aurait recueilli. Qu'est-ce que cela signifie? Chercher. Ça veut dire, si moi j'ai recueilli 15 régimes, n'est-ce pas? J'enlève dans le mot, dans la phrase, dans ce que Dieu m'a dit. Par exemple, quand Dieu te dit, bénis-le. Bénis a beaucoup de sens. Mais la première bénédiction, c'est quoi? C'est quand tu bénis avec ta bouche. Mon frère soit béni. Le deuxième geste de la bénédiction, c'est quoi? C'est l'action. C'est ça, non? Le troisième geste de la bénédiction, c'est quoi? Le miracle qui sont faits. Parce qu'il y a des gens, exemple de Dieu, des frères, qui vont te dire, je te bénis mon frère. Je te bénis. Quand tu pars, tu sens une bénédiction. Amen. Mais est-ce que le mot béni à la base, ce n'est pas la bonne dire que je te bénis? Qu'est-ce que Jésus a dit? Bénissez, ne maudissez pas. Donc ça veut dire quoi? Que justement quelqu'un soit béni. Est-ce que c'est ça forcément? Non, ça veut aussi dire que si je lui donne. C'est une manière de bénir. Mais à la base, il m'a dit, bénis, ne maudis pas. Alléluia. Mais frère, je suis en train de vous parler là de les bénédictions. Nous cherchons les bénédictions. Pourquoi la dernière église, notre âge, comme on l'appelle, pourquoi cette église qui semble être riche, on en trouve beaucoup de chrétiens pauvres? Savez-vous pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'accord. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas d'accord. Amen. C'est pourquoi on en trouve. Or, dans l'église primitive, on dit qu'il n'y avait aucun indigent. Amen. Ils étaient d'accord. Mais c'est ce que le psaume 130 me dit. Il me dit, si nous sommes tous d'un commun accord, Dieu va commander à la bénédiction de descendre au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un ici, soyez unis. Amen. Je vais dire à quelqu'un ici, soyez dans un même, ayant un seul et même pensée. Amen. Alors je vais soutenir quelque chose. Matthieu le chapitre 18. 18, les versets 19 à 20. Écoutez ceci. Écoutez. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre, il n'a pas dit au ciel, il dit sur la terre. C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Pour une chose. Non, j'aime la parole de Dieu. Amen. En fait, la parole de Dieu est tellement limpide. Elle nous donne même la capacité d'avoir la foi. Amen. C'est parce qu'aujourd'hui nous ne nous mettons plus à méditer Amen. que Christ a dit que la foi là va descendre. Amen. Mais la parole est claire. Amen. Et moi je dois seulement croire à cette parole là. Amen. Je ne dois pas douter de cette parole. Je dois même appuyer dessus. Quand je prie, je rappelle à Dieu ces paroles. Je dis, tu as dit que là où deux ou trois seront d'accord sur la terre. Je vais dire, écoutez. Pour une chose quelconque que
Il dit que si nous sommes deux seulement sur la terre, il n'a pas dit au ciel. Arrêtez de dire moi je suis au ciel. Il a dit la terre. Donc nous sommes sur terre. Nous avons des problèmes. Nous avons des besoins. Mon épouse, quand elle prie, elle dit, Seigneur, nous sommes encore sur terre. Et étant sur terre, tu connais les besoins qui sont sur terre. Les besoins du ciel ne sont pas les besoins qui sont sur terre. Ne confondons pas. Ce que tu as besoin sur terre, voilà le tuyau. Voilà ce qu'il te dit. Je vous dis encore, je rajoute, si deux sur la terre sont comment? Si deux sur la terre sont d'accord pour une chose quelconque, quelle que soit la chose, il est dit par lui Jésus. Il dit le Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit moi. N'est-ce pas? Amen. Il dit, je vous le dis. Tout ce que vous, il dit, je vous dis. Quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux. Par mon Père. Qui est où? Le Père n'est pas seulement au ciel. Je suis demandé de me déplacer vite. Il dit, par mon Père, qui est, il n'a pas dit au ciel. Alléluia. Amen. Il a dit pour mon Père, qui est où? Dans les cieux. Oh là là. C'est extraordinaire. Amen. Donc il te dit, là, celui que tu vois là, le premier siècle, ça c'est le premier. Après celui-là, il y a un deuxième. C'est là où Satan siège. Il y a le troisième. Il dit, parce que nous sommes en accord, parce que nous sommes d'accord, parce que nous avons besoin d'une chose, que nous sommes d'accord. Par exemple, moi le pasteur, je veux que dans cette église, nous ayons tous les véhicules. Amen. Toi tu dis, moi je n'ai pas envie de connaître tous les véhicules. Moi pasteur, je ne veux pas le véhicule, je veux l'argent. On est déjà divisé là. Amen. Il y a déjà une division. Amen. Vous voyez là? Vous avez dit, mais pasteur, évidemment, compte tenu que chacun donne son histoire. Oui, écoutez-moi. Là, je ne vous parle pas d'une chose individuelle. Je vous parle d'une chose collective. La chose collective, c'est que nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas que l'autre pense comme ça. Nous sommes tous d'un commun accord. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, que ce soit avec ton épouse à la maison, avec tes enfants. Il dit, si vous êtes deux et que vous avez quelque chose que vous désirez, il dit, mon Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rire seulement? Non. Mais qu'est-ce qu'il va faire, celui qui est dans les cieux? On va le trouver ensemble. Écoutez ceci. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il ne dit pas d'abord qu'il te donne la bénédiction. Suivez bien ce qu'il dit. Il dit, mais cet endroit-là, là où vous êtes rassemblés, et en étant, je me dépasse, en étant rassemblés, il dit, mon Père qui est dans les cieux. Il dit pas va te bénir. Non. Regardez. Il dit, car, parce que nous sommes d'accord, il ajoute. Il dit maintenant, écoutez, là où deux, ou trois, au départ il a dit deux. Maintenant il ajoute. Il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Amen. Au départ, il vous dit deux. Sur la terre, ça veut dire les ailes terrestres. Amen. Là-bas, il dit trois. Donc il ajoute une troisième personne. En accord encore. Il dit, alors là, notre Père, mon Père qui est dans les cieux, il dit, maintenant écoutez,
Jésus se présente, il dit, je suis au milieu de vous. Amen. Tout ne se dit pas je serai au passé. Il dit à l'instant, il dit je suis au milieu de vous. Amen. Et quand il est au milieu de vous, 1 Jean le chapitre 5 te dit, tous nous savons qui nous écoute. Alors tout ce que nous demandons en son nom, cela nous serait accordé. Amen. Si nous savons qu'il nous écoute. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Il a dit dans le psaume 111. Je vais lire d'abord le psaume là. Attendez, excusez-moi. Laissez-moi lire cela. Je n'ai pas envie de dire quelque chose de pas fondé. Pas que je dis des choses qui ne sont pas fondées. Non. Écoutez ceci. Psaume 111, au chapitre 1, au verset 1. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans le conseil, dans la compagnie des hommes droits et dans l'assemblée. Dites-moi, quand je dois venir adorer Dieu, je dois adorer Dieu avec tout mon cœur. Amen. Le cœur doit être uni à la pensée. Amen. La pensée doit être unie au cœur. Amen. Je ne dois pas faire que pendant que je suis là, je suis en train de penser à une autre histoire. Là, il n'y a pas accord. Je ne suis pas uni. Or, si je suis comme cela, Dieu ne pourra pas être au milieu de nous. Amen. Dieu ne pourra pas se mettre dans ma prière. Amen. Dans la présence de ma prière, Dieu n'est pas. Parce que pendant que je prie, je suis en train de penser à autre chose. Là, je ne suis pas en accord. Amen. Lorsque Élie était sur le mont Carmel, Élie était en accord. Et avec la parole, et avec sa pensée, et il était sûr et certain que Dieu va agir. Amen. Et Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais pas dans Matthieu vite. Il nous dit ici. Il nous dit ici. Il dit je suis là au milieu d'eux. Alors il a parlé des cieux. Pourquoi les cieux? Parce que quand vous priez, votre prière doit dépasser plusieurs niveaux. Amen. Le premier niveau, l'atmosphère qui est là, c'est lourd. Cette atmosphère que vous voyez là, elle pèse. Le prince des airs est là. Vous voyez? Lui combat. C'est le même prince des airs qui est en train de combattre contre la prière de Daniel. Amen. Vous voyez, lui combat. Donc il ne veut pas laisser ta prière monter. Alléluia. Amen. Mais regardez, si pendant que nous prions, parmi nous il y a des gens qui ne sont pas d'accord, le prince des airs prend l'avantage. Amen. Vous voyez, la prière est lourde. Et il y a comme un retardement. Alléluia. Alors le deuxième niveau, quand nous partons le prince des airs, nous avons droit à quatre types de manifestations sataniques. Nous avons les principautés, nous avons les autorités, nous avons les dominateurs de ces ténèbres, et nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous voyez? Alors donc, nous devions faire quoi? Quand nous nous accordons, écoutez bien, l'atmosphère est lourde, il y a une ouverture. Le premier ciel, affronte une force. Vous voyez? Le deuxième, là où c'est tous les esprits méchants, il y a problème. Cette prière-là, regardez bien, il dit, je suis au milieu de vous. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ est au milieu. Amen. Ce n'est pas vous deux, vous trois. C'est votre accord qui amène Jésus au milieu de vous. Amen. Donc quand Jésus se tient au milieu de vous, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus est l'ange qui transporte tes prières auprès du Père. Qui est Jésus pour toi et moi? Il est l'intercesseur. Amen. Qui est Jésus pour toi et moi? Il est le consolateur. Amen. Qui est Jésus pour toi et moi? Il est quoi? L'avocat. Amen. Vous voyez ça? Et lui, il fait quoi? Il travaille. Donc, il va là où se trouve le Père. Et là où se trouve le Père, qui peut arriver là-bas? Pas toi, pas moi. Amen. Le seul qui a vu le Père, qui est sorti le Père, qui retourne au Père, c'est Jésus. Amen. Alors Jésus, lui, se tient là dans la présence du Père et il dit, bénis les Seigneurs. Amen. Bénis les Seigneurs. Regarde, il y a mon nom là-bas. Bénis les Seigneurs, il y a mon nom. Alléluia. Amen. On va se tenir cela. Jean le chapitre 17. 20, 21. Verset 20, 21. Écoutez la prière de Jésus. 20, 21. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, dans les apôtres, mais aussi pour ceux qui croient en moi par la parole. Vous voyez?
afin que tous soient un. Il n'a pas dit nous soyons deux. Il dit tous soient un. Alléluia. Amen. Amen. Comme toi, Père, tu es en moi. Vous avez écouté ça. Et moi en toi. Afin que eux aussi soient en nous. Amen. Afin que le monde croit que toi tu m'as envoyé. Amen. Ça c'était la prière de Jésus. La prière là n'était pas seulement réservée pour les apôtres, mais aussi pour toi et moi. Amen. Afin que le monde sache qu'ils sont tous un. Un c'est quoi? Un combien encore? Amen. Je vais progresser. Alléluia. Amen. Acte le chapitre 1. Les versets 13-14. Après que Jésus soit ressuscité. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus étant ressuscité, il a passé 40 jours avec les apôtres. Amen. À la veille de son départ ou les heures après l'ascension, avant l'ascension, Jésus part. Jésus leur dit quoi? Il a dit, vous là, écoutez bien, ne me faites pas ce que vous m'avez fait quand j'étais mort dans le tombeau et quand je suis revenu à la vie. Vous n'étiez pas tous au même endroit. Amen. Thomas n'était pas là. Vous avez eu du mal à croire. Vous n'étiez pas d'un commun accord. Amen. Oh, suivez-moi là, je tire à la fin. Amen. Suis-moi. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il a dit dans Psaume 113, 133, qui voici les bons et agréables. Je prends les mots du Seigneur. Bon et agréable. Qui est bon? C'est Dieu. Amen. Qui est agréable? L'Esprit de Dieu. Amen. Qui était agréable à Dieu? Jésus-Christ. Amen. Suivez-moi. Suivez-moi les amis. On va pas à pas. On a pris le Matthieu 18. On a pris Jean 17. Maintenant on est dans Actes. Jésus dit, je m'en vais. Je ne veux pas qu'en partant, vous là, chacun soit à gauche, l'autre soit à droite. Je cherche le pain, je cherche la nourriture, je cherche ça. Il a dit, je ne veux pas ça. Il les a dit par contre, vous, faites quoi? Ne bougez pas de la vie. N'allez même pas à Kango. N'allez même pas au charbonnage. Restez là jusqu'à ce qui a été promis hier. Amen. Ça va chauffer. Amen. Alléluia. Écoutez ceci. J'ai dit que c'était les versets 13, 14. Écoutez. Et quand il fut entré dans la ville, écoutez bien, il montait dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas allés chacun dans sa maison. Tous sont entrés dans la chambre haute. Suivez-moi les amis. Alléluia. Où demeuraient Pierre et Jean et Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon, Zélote, Jules, frère de Jacques. Tous ceux-ci, écoutez bien, persévéraient d'un commun accord. Amen. Oh, écoutez bien. Jésus les a dit, ne bougez pas de là. Et ils ont pris la décision, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on a décidé d'aller rester dans la maison de Terre. Nous tous, nous y allons. Amen. Je vais vous faire un choc. Hein? Même les femmes des apôtres y étaient. Amen. Ne pensez pas qu'elles n'étaient pas. Les femmes des apôtres y étaient. Amen. L'autre n'a pas dit, bon, moi je vais d'abord rester. Hein? Tous sont montés à aller se mettre là-bas. Comment ils étaient là-bas? Écoutez, on dit, ils ont commencé à persévérer. Comment? D'un commun accord. Amen. Dans la prière avec les femmes,
avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Même les frères Jésus qui ne marchaient pas avec Jésus, ce jour-là sont allés là-bas. Parce que n'oublions pas que Marie aussi a fait des filles, ou une fille. Ils sont allés tous là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ne passaient pas le temps. Non. Ils persévéraient dans la prière. Quelle était leur prière? Tu nous as dit, Seigneur, que nous devions attendre Nous devions attendre la promesse ici. Amen. Quelle est cette promesse? Ce n'est pas quand tu nous as soufflé là-bas. Ce n'est pas ils avaient soufflé dans Luc et dans Jean. Ils avaient dit, je vous souffle, c'est le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu. Ils avaient soufflé. Ils ont dit là-bas, là, tu nous as soufflé, on n'a rien ressenti. On a senti que le vent, ça ne nous a rien produit. Mais ici, là, toi-même, tu as dit, ta parole est faillible. Tu nous avais dit que je donne ma vie et je vais revenir. Nous avons douté, nous avons vu, nous te croyons. Alors, puisque tu as dit, nous attendons. Il ne plaît pas en disant, donne-moi le mari, donne-moi le père, trouve-moi le travail. Non! Ils étaient là-bas en train de dire, Seigneur, envoie ton esprit. Amen. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Tous les jours, c'était ça la prière. Amen. Quand ils ouvraient les sommes, ils ouvraient les prophètes et la loi, c'était rien que le mouvement de la parole. Amen. Je veux dire le mouvement de l'esprit. Alléluia. Amen. Seigneur, envoie. Amen. Dans Actes le chapitre 2. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Écoutez ça encore. On n'a pas dit que quelqu'un était absent. La Bible vous dit dans Acte 1 que ceux qui montaient, ils étaient 120. Et écoutez, ici on dit dans Acte le chapitre 2 qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Amen. Il n'y avait personne qui était absent. Pourquoi? Il y avait un commun accord. Ils étaient d'accord sur la base de la parole. C'est la parole qui les unissait. C'est Jésus qui les unissait. Donc ils étaient tous d'accord. Vous me suivez là? Est-ce que tu me suis? Dis-moi, pasteur, je te suis. Pasteur, je te suis. Plus fort, pasteur, je te suis. Pasteur, je te suis. Amen. Amen. Non, parce que le temps vous écoutez, il ne faut pas qu'on pense que vous n'êtes qu'à toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez 1 Corinthiens le chapitre 1, le verset 10 à 12. Écoutez ce 1 Corinthiens là. Écoutez. Oh, je vous exhorte, je vous encourage, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous d'un même langage. Et à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous. N'est-ce pas? Mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment. Et dans, oh j'aime le Seigneur, dans un même avis. Amen. Voilà l'attitude qu'on doit avoir quand nous nous réunissons. Voilà l'attitude qu'on doit avoir quand nous acceptons de servir Dieu. Cette attitude, quand tu rentres dans une église, tu dois être d'accord avec la parole et tu dois demander son esprit. Amen. Tu t'assois là, tu es d'accord. Tu ne penses pas comme ça, l'autre ne pense pas comme ça. On a tous le même sentiment, on parle tous le même langage. Il n'y a pas que moi, le pasteur, j'ai dit tel langage, toi tu parles tel langage. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui-là. Celui que vous conduisez par tel langage, vous parlez tel langage. Amen, vérité. Non, arrêtez ça. Parlez le même langage que celui qui vous conduit parle. Si vous êtes comme ça, même si c'est chez vous, qu'importe l'endroit, le jour qu'on va se réunir, Dieu va descendre et va agir puissamment. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Toi aussi qui est là-bas, écoute-moi bien. Nous devions avoir le même langage et le même sentiment. Nous devions parler de la même manière. Amen. Même si on dit que mais tu parles comme le pasteur, c'est pas ça le problème. Nous parlons de la même langue, on a le même langage. Souvenez-vous, quand Pierre avait suivi Jésus, qu'est-ce que la femme l'avait dit sur Pierre? Tu as le même langage que... Amen.
Alléluia. Amen. Et nous, on doit avoir le même langage que Jésus. On me suit? Amen. Maintenant, suivons. Suivons. Est-ce qu'on va prier? Certainement pas. Je pense que les prières aujourd'hui, si on va prier, c'est juste une prière simple. Parce que d'abord, aujourd'hui, on doit se conscientiser. N'oublions pas que nous nous apprêtons la Pâque. Amen. La Pâque, c'est ce dimanche. Amen. Et je vous inviterai à être là et à inviter les personnes. Nous allons parler de la Pâque et ce Pâque-là, nous aurons, après la prédication, nous allons louer Dieu. Amen. Amen. Parce que le mot Pâque veut dire jubilé. Amen. Non, veut dire affranchissement. Amen. Oui, c'est le temps de l'affranchissement. Parce que Jésus, ce jour-là, est mort pour nous sur la croix. Amen. Il y a eu l'affranchissement spirituel et l'affranchissement accomplissement physique. Et spirituel aussi, ça accomplit 50 jours après ce qu'on appelle le jubilé. Mais ici, la Pâque, c'est en souvenir, en mémoire de celui qui a pris nos péchés, qui est mort pour nous. Alléluia. Amen. Et qui est ressuscité. Donc, le jour de la Pâque, Christ a vaincu pour nous. Christ a vaincu pour nous le péché. Alléluia. Et chaque point des trous que le Seigneur a reçus sur son corps, c'est les mêmes points que le pain cachère a aussi. Là où on a percé Jésus, le pain cachère avait les mêmes trous, dans le même nom. Alléluia. Alors, je vais prendre notre prédicateur. Je vous ai dit que quand il a dit, quand Jésus, la parole dit que si nous sommes tous d'accord, Dieu déverse sa bénédiction. Je vous ai dit que Dieu déverse sa bénédiction au niveau d'où, en étant d'accord, lui, son de nous. Lui, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est Dieu, l'Esprit, c'est le Fils. Ils sont un. La Bible dit ils sont un. Il y a trois qui ont témoignage au ciel. Le Père, la parole et l'Esprit. Tous ils sont un. Il y a trois qui ont témoignage sur la terre. L'Esprit, le sang et l'eau. N'est-ce pas? Amen. On dit ici on est comment? Ici on est d'accord. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais là-bas aussi, ils sont un. Or ici on est d'accord. Amen. Je vous ai dit que la Bible nous a dit que si nous sommes tous d'un commun, il est bon que nous soyons unis. Nous sommes unis. Et comme nous sommes unis, Dieu commande la bénédiction de descendre. Et quand la bénédiction vient, la vie éternelle aussi vient. Or, la vie éternelle appartient qu'à Dieu seul. Et ici, en lisant au fur et à mesure, nous avons vu que cette vie éternelle est descendue à la haute chambre. Parce qu'ils étaient tous d'un commun accord. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les bénédictions de Jésus-Christ étaient au milieu d'eux. Amen. Il y avait les miracles au milieu d'eux. Amen. Il y avait la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Amen. Il y avait les prophéties avec exactitude. En fait, tout était tellement parfait. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient d'un commun accord. Amen. Et si cette assemblée, nous sommes dans cette attitude, nous avons cette attitude. Amen. Je vous le dis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Cet endroit va prendre notre forme. Il va prendre notre forme. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il va déverser une bénédiction ici qui ne dit pas son nom. Les gens partiront de loin pour venir consommer la bénédiction ici. Amen. À la rue, assurable. Il y avait une bénédiction là-bas. Elle était descendue. Les gens y allaient. Les gens couraient. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est l'esprit de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Oh, tu m'as pas dit Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand on vient ici, on doit être tous d'un commun accord. Pourquoi je viens le soir? Je viens pour adorer mon Dieu. Je viens pour écouter la parole. Je viens parce que quand j'écouterai le pasteur parler, je suis dans le langage du pasteur. Ça c'est mon langage, c'est mon accord. L'Esprit de Dieu de nous. Amen. Alors il y a les miracles, il y a les guérisons, il y a toutes ces choses. Même si on ne prie pas, mais il est au milieu de nous et il agit. À l'instant que tu écoutes ta parole, tu dis Seigneur, je te bénis. Il guérit. Amen. Il guérit. Amen. Il te sort une situation compliquée. Alléluia. Je prends ici un prédicateur. Il avait prêché le 28 juin 1959. Le thème de sa prédication, c'était une église séduite par le monde. Qui était ce prédicateur avant moi, le prophète Marion William Branham. Amen. Je lui prends pour montrer qu'un prédicateur avant moi, de notre temps, a dit les mêmes choses. Amen. Alléluia. Amen. Je ne le substitue pas à la parole. Amen.
je ne le mets pas au-dessus du Seigneur. Amen. Mais c'est pour soutenir aussi ce que je dis. Amen. C'est comme lorsque vous m'écoutez là, et vous écoutez un prédicateur, vous dites, oh, le pasteur a dit cela. Amen. Ou lui aussi qui m'écoute dira, tiens, mais mon pasteur a dit cela. Amen. Et le témoignage des deux est vrai. Amen. Alléluia. Alors écoutez ce qu'il avait dit en 1959. Ils étaient tous d'un commun accord. 1085. Comme je l'aime, envoyez sa puissance simplement, ils étaient dans la chambre haute, tous d'un même accord. Tous ceux qui étaient du monde étaient quoi? Sortis d'eux. Ils étaient complètement vides. Et le Saint-Esprit est venu. Amen. Voilà où se trouve la puissance cachée. Cette résurrection, cette certitude absolue, sans l'ombre d'un doute. Amen. Vous avez écouté, il a prêché là. Quand j'ai prêché, je n'ai pas lu tout ça comme ça. Vous avez écouté l'Esprit de Dieu en parlant, c'est la même chose. Amen. Vous m'avez écouté, n'est-ce pas? Amen. Quand ils sont rentrés là-bas, ils ont oublié tout ce qui était du monde. Amen. Je vous ai dit cela ici dans une autre manière. Amen. Ne rentrons pas ici et nous pensons encore au monde. Amen. Quand tu rentres ici, oublie le monde. Oublie que demain tu vas à l'école. Oublie que demain tu vas aller chercher l'argent. Oublie ça d'abord. Cherche ce qui nous réunit ici. Alléluia. Soyons attentifs à la chose qui nous réunit. Quand nous sommes un, Christ lui il agit puissant. Amen. On me suit là? Amen. Mais si pendant que nous sommes là, toi tu penses à partir, toi tu penses que pasteur fait vite, hein, j'ai laissé ma marmite au feu. Il y a manque d'accord. Amen. Et ce n'est pas moi le pasteur que vous attristez. Vous attristez celui qui est mort pour toi il y a 2 000. Amen. Vous attristez celui pour qui nous nous réunissons. Il a dit, là où mon nom y est, amen. Il a dit, je te conduirai là. Amen. Mais si son nom y est là, et que toi tu prends le nom de Dieu avec légèreté, Dieu dit malheur à toi. Amen. Vous voyez ça? Il est écrit dans le commandement, vous ne prononcerez pas le nom de l'Éternel enfin. Amen. Vous ne devez pas jouer avec ça. Donc quand on vient là, et qu'on commence à avoir des pensées charnelles, on pense au monde, vous attristez le Seigneur. Amen. Et son esprit ne peut pas agir librement dans celui-là. C'est pourquoi beaucoup sont venus aller chercher les choses compliquées. Mais si tu restes dans la consécration, tu restes dans sa parole, Dieu va agir vivement et puissamment. Amen. On a lu tout ça, il dit qu'il va déverser sa puissance. Amen. Donc même la chose cachée, l'Esprit de Dieu va descendre de vous et il va manifester sa grandeur. Amen. Et nous tous on va sortir d'ici joyeux. Non pas en sortant, en entendant. Écoutez, quand l'Esprit de Dieu descend, il amène ses bénédictions. Amen. Et je vais encore le réitérer. C'est lui qui a le don de foi par l'Esprit de Dieu. Il va se mettre là, il va dire au Seigneur, je te remercie. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, chacun rentre dans sa maison. Seigneur, donne-le le pain. À cause de lui, parce qu'il a le don de foi, il est baptisé dans le corps du Christ. Il est baptisé par le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand tu vas dans ta maison, Dieu va opérer le miracle. Amen. Est-ce que l'Église saisit une minute? Voilà les bénédictions que Dieu, comment la bénédiction est commandée. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui demandes, c'est Dieu qui donne la bénédiction. Amen. C'est sur commande. Il dit au descendant dit là-bas, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Vous voyez, il s'appresse. Et écoutez, les anges vous amènent ça, ils vous distribuent ça. Amen. Comme quelqu'un dit, fou bête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire une expression qui veut dire, c'est-à-dire on te donne même sans que tu ne réfléchisses. Amen. Sans que tu n'aies demandé. Amen. Ça déborde. Amen. Ça déborde. Et tu là, tu dis, mais mon Dieu Seigneur, ça déborde. Vous chantez ça, non? C'est que ma joie déborde. Amen. Mais les chrétiens de lui, la joie ne déborde plus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là d'un commun accord.